Chers amis, amoureux de poésie, et plus particulièrement de la poésie du divin Hafez de Chiraz. Pour faire suite à ma première chronique consacrée à la présentation de la figure charismatique du poète, nous allons, dans cette deuxième chronique, entrer dans le vif du sujet en travaillant sur le premier ghazal ou poème lyrique de son recueil, le fameux Divan. Je précise d'entrée de jeu que si je mentionne un numéro pour ce poème, c'est parce que les poèmes de Hafez ne portent pas de titre. Aussi, je me baserai pour leur classement sur la traduction du Divan réalisée par Charles-Henri de Fouchécourt, qui fut également mon directeur de thèse durant 2 ans à l'Institut de littérature iranienne de la Sorbonne. Cette traduction est la plus fiable des traductions françaises de l'œuvre de Hafez, et elle porte sur 486 poèmes répertoriés par le professeur de Fouchécourt. Le premier poème, donc, qui figure en début d'ouvrage, a droit à un traitement particulier de la part des artistes chargés de l'ornementation tout autant que de la calligraphie du recueil. Cette page porte un nom en persan, c'est le Sarlohé, qui correspond en français à frontispice. Elle se doit d'être somptueuse, comme peuvent l'être les iwan ou portiques des mosquées iraniennes célèbres dans le monde pour le raffinement de leurs faïences émaillées et de leur calligraphie monumentale. Le Sarlohé est donc également une vitrine élégante comme une annonce de la grâce et de la beauté des pages à venir. Une particularité à relever dans ce premier poème réside dans son tout premier vers que l'on dit « mesra » en persan, lequel premier vers est en langue arabe et non en langue iranienne. Il en est de même du dernier mesra, rédigé également en arabe. De telles occurrences sont très rares dans le divan et devraient, selon mes recherches, se compter sur les doigts d'une seule main. Faut-il s'étonner de la présence de ces vers écrits en arabe? Peut-être pas si l'on considère que Hafez de Chiraz maîtrisait parfaitement la langue arabe, d'autant plus que son nom de plume, Hafez, en l'occurrence, signifie celui qui retient, celui qui préserve. Et qui préserve quoi? Eh bien, le Coran. Hafez connaissait le Coran par cœur, d'où son surnom de mémorisateur du Coran. Par ailleurs, n'oublions pas que l'islam du temps de Hafez est la religion officielle de l'Iran. Alors, démarrer son livre avec une formule en langue arabe pouvait faire office de sauf-conduit dans le monde de l'époque où les bonnes mœurs islamiques s'imposaient. Hafez était-il pour autant croyant? Mieux vaut reporter le débat à un autre moment, car la question est délicate et on ne compte plus le nombre d'Iraniens qui se sont étripés sur cette question. Je sens que vous vous impatientez, alors je vais vous lire de suite la traduction, la mienne, de ce poème. Je précise que si la traduction du professeur de Fouchécourt fait référence, en tant qu'ouvrage critique, en ce qui me concerne, en tant que poète, je ne reconnais de traduction poétique depuis le persan que mes propres textes. Ceci dit, bien entendu, en toute modestie. Voici donc ma traduction de ce fameux poème numéro 1 de Hafez de Chiraz. Et chanson, viens à nous et fais tourner la coupe, car l'amour en premier nous parut bien aisé, avant que bientôt n'adviennent ces rigueurs. Oh, combien de sang fit jaillir de nos cœurs prisonniers de ces tresses, en ces boucles assombries, une poche de musc ouverte par le zéphyr. Quelle jouissance pour nous est-il permis de savourer en la demeure de l'aimer, si chaque instant vient s'ébranler la caravane à l'appel des grelots, à l'heure même où l'on fait dresser les palanquins. Si tel te l'ordonne le plus ancien des mages, colore par le vin le tapis de prière,
car rien des étapes du chemin ne saurait rester voilé aux pèlerins. En cette nuit obscure, affolés par la vague, transis par les remous, ainsi nous en allons. Que pourraient bien savoir de notre condition les cœurs légers ainsi posés sur les rivages? Tout mon commerce de volupté s'en est allé en infamie. Comment masquer les confidences dont se repaît la multitude? Aphèse, toi qui désires sa présence, ne te soustrais pas à sa voix. Si tu la trouves, oublie le monde, abandonne-le, fais tes adieux. Une traduction que j'ai faite à Paris le 19 juin 2013. Maintenant que vous connaissez la teneur du poème, il me reste encore à vous en faire l'analyse et le commentaire. Ce qui ne saurait tarder, aussi je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique à venir très bientôt. En attendant, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis également à bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.